un client arrive avec un projet, on réalise ce projet et à la fin, bon, c'est terminé, on passe à autre chose. Et depuis des années, on tourne autour de la création de nos propres produits, de nos propres services qu'on peut commercialiser différemment qu'en tant que prestataire de services. Et à ce titre, on a commencé par créer un produit qu'on appelle la visite virtuelle en fait, qui est, aujourd'hui on entend beaucoup parler de réalité virtuelle, ça, et les masques de réalité virtuelle, ces fameux masques qui plongent l'internaute ou le joueur d'ailleurs dans un univers 3D qui l'immerge complètement là-dedans. Mais nous on fait ça depuis 2006, donc très très tôt, avant même qu'on en entende parler. Et on faisait ça à l'époque avec Second Life. Tout le monde riait à l'époque de Second Life. Nous, ça nous a servi vraiment de champ d'expérimentation et des usages de la réalité virtuelle. On a fait énormément de choses dans Second Life. On a fait du recrutement avec la Marine nationale, on a fait des jeux avec Saint-Gobain, on a fait du travail communautaire avec le Crédit Agricole. On a expérimenté énormément de choses. On a même vendu des Saab, des voitures Saab dans Second Life à l'époque. Derrière, on a développé notre propre technologie en fait, de monde virtuel, qu'on appelle la visite virtuelle, et qui nous permet de créer des visites virtuelles dans le domaine du tourisme déjà. On a par exemple notre projet démo, c'est la cathédrale Sainte-Marie. C'est vraiment notre projet de démonstration qui a fait le tour de France aujourd'hui. Mais on travaille aussi dans l'immobilier, vous voyez, sur des gros programmes immobiliers, notamment des sièges sociaux, c'est la mode actuellement. Les grands groupes créent de nouveaux sièges sociaux modernes à la façon de Google. Donc nous, on intervient sur la création de visites virtuelles pour leur permettre d'une part de communiquer sur leur réalisation et aussi d'expliquer à leurs salariés à quelle sauce ils vont être mangés quand ils vont devoir déménager dans ces bâtiments-là. Un projet qu'on vient de terminer avec le ministère de la Culture, qui est la visite virtuelle de la petite bibliothèque ronde de Clamart, qui est une bibliothèque classée au monument historique, avec du mobilier à l'intérieur classé, des jardins classés, dans une cité qui elle-même est classée, à Clamart. Donc le ministère avait besoin d'un outil de communication pour aller chercher des mécènes pour des travaux de rénovation de ce bâtiment. Et donc on leur a développé une visite virtuelle. On peut s'y promener à l'intérieur, la visiter, voir la collection de livres. Les enfants peuvent travailler avec cette bibliothèque. Et tout récemment, on a lancé un nouveau produit qui est le TANU, T-A-N-U, le test d'agilité numérique, qui est une sorte de TOEIC dédié à la culture numérique. On a lancé ce produit parce qu'un de nos clients et actionnaires, qui est le Crédit Agricole, avait besoin de tester lors des recrutements la culture numérique de leurs candidats, parce que toutes les entreprises aujourd'hui doivent opérer ce qu'on appelle une transformation numérique, donc s'adapter en fait aux usages du numérique, et ont besoin de salariés, de collaborateurs, notamment les jeunes, mais même les moins jeunes, qui soient prêts à ces changements-là, et donc qu'il y ait une culture numérique suffisante pour ça. Et donc le TANU va servir à mesurer la culture numérique d'un candidat, mais aussi à diagnostiquer les besoins en formation des salariés. Et c'est un produit qui n'existe pas sur le marché, qui est vraiment pour le coup une innovation, qu'on a lancé donc très très récemment, qu'on commence à commercialiser un petit peu partout à travers la France, pour le moment à travers la France. On nous demande une version internationale qu'on a commencé à travailler, donc on va le déployer à l'international, ou en tout cas déjà au départ en Europe, on va le déployer. Si tout va bien, peut-être qu'Immersive Lab passera à 20-25 salariés d'ici un an si tout fonctionne bien. On est 13 ici à Oloron et on a une personne qui est à Paris, un chef de projet en fait, qui est basé à Paris parce qu'on a quand même 80% de notre clientèle qui est plutôt dans les sièges sociaux parisiens, puisqu'on est dans un pays très centralisé encore.